Bêta d'immondices ça et là, telle était l'image que présentait la ville de Baganté il y a quelque temps. Pour y remédier, les jeunes de la dite ville ont tenu le taureau par les cornes à travers le toilettage des ruelles et une caravane s'est déployée dans les différents quartiers afin de sensibiliser les populations. Respectons le point de déchargement des ordures ménagères. Nous sommes entrés dans le quartier pour sensibiliser nos mamans, nos chers papas, comment ils devaient garder leur ville propre. On ne doit pas jeter les ordures partout. Vous pouvez faire les tours, vous allez voir que nos caniveaux sont curés. Nos routes sont propres. Et ces populations ont adhéré. Et de manière spontanée, je passe les voir là. Chacun devant sa cour, on dépose plus les ordures. Vous allez visiter qu'il n'y a pas de dépôt d'ordures en désordre. Un moyen de permettre à la jeunesse de prendre conscience de l'importance du civisme. Mettons la main, c'est notre ville. Et ça fera que la vitrine de la commune de Baganté restera toujours celle souhaitée par tous les autres. La ville de Baganté a pu revêtir sa plus belle tenue. Une œuvre qui n'a pas laissé la municipalité indifférente. Déjà, il y a un sentiment de fierté que nous avons renouvelé cette victoire sur la salubrité, sur la propreté. Mon sentiment, c'est que les populations comprennent quel est l'enjeu, mais c'est aussi un enjeu de santé qui est derrière, santé publique qui est derrière, parce que vous savez que la propreté est le premier des remèdes contre la maladie. Bien qu'étant première ville propre régionale, ce déploiement de la population permettra à la ville de Baganté de mieux affronter le concours de la ville la plus propre sur le plan national pour l'année 2025. Et Bolova, la ville qui attend la journée mondiale de l'habitat. Vue du ciel, belle cité vallonnée perdue dans un écrin de verdure équatoriale. Communauté urbaine, chef-lieu de la région du Sud et du département de l'Anvila, la vieille cité d'environ 77 000 habitants répartis sur 2 communes d'arrondissement, est une ville équitable qui s'apprête à accueillir du 30 septembre au 7 octobre près d'1 millier de visiteurs venus du monde entier. Je suis content que le préfet lui-même ait pris ce dossier en main. Retour sur terre. Même si c'est moins grave ici qu'ailleurs, nous voici face à la promiscuité de l'habitat, à la congestion urbaine, à l'insalubrité et aux déchets urbains. Malgré des efforts récents des municipalités, Ebolo va pour créer SAMU doit faire face à l'urbanisme de rattrapage. Ce sera une synergie d'action de pratiquement toutes les composantes sociales de la ville d'Ebolo. Là, nous passons à l'action. Vous avez été longtemps sensibilisés. Ici, après une réunion diagnostique, le préfet et les maires sont dans des zones dites de non-droit, au fin de mesurer pour mieux l'adresser cette crise de la ville. La ville de Bolova s'apprête à accueillir ici pratiquement le monde entier à l'occasion des JMH. On s'étend pendant une semaine dans notre localité. Il s'agit donc pour nous de faire peau neuve, de redorer le blason d'antan de villes salubres. Avis important, tous les bâtiments doivent être peints en jaune ocre. Les véhicules et garages stationnés encombrant la chaussée, l'anarchie dans les marchés, les poubelles jonchant les rues, désormais prohibées. C'est dans l'arrondissement DDA 2e, l'une des circonscriptions DDA, le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, que la coordination nationale de l'Organisation mondiale pour la paix OMPP a décidé de célébrer la journée mondiale à elle dédiée. La journée du 21 septembre est une journée décrétée par les Nations Unies et dédiée pour la paix. L'Organisation mondiale de la paix OMPP, que je représente au Cameroun, a bien voulu que cette journée ne soit pas ignorer des populations et a décidé qu'elle soit célébrée sur toute l'étendue du territoire. Marche sportive, visite du centre d'accueil, match de volleyball et des discours, le constat est clair. L'aspiration à la paix
est bien réel dans le cœur des populations. Les mots de sensibilisation sont déjà opérationnels. Nous avons déjà commencé par mettre ensemble les personnes des différents quartiers et nous leur vendons la paix comme le seul idéal leur permettant de pouvoir s'affirmer en tant qu'homme, affirmer en tant qu'individu, en tant que citoyen, non seulement pour que leur pays soit en paix, mais pour être un acteur de la paix dans le monde également. Promouvoir une culture de paix, c'est le thème autour duquel est axée la célébration telle que dédiée par l'OMPP. Son but, œuvrer pour la cessation des conflits dans le monde et le bien-être de l'humanité. Au-delà de cette journée du 21 septembre, l'OMPP a l'intention de continuer à sensibiliser pour l'intérêt d'avoir la paix. Tout au long de cette commémoration, organisateurs et populations ont su allier l'utile à l'agréable. Une réunion conjointe entre la gendarmerie nationale et les responsables des syndicats des transporteurs routiers du Nord et de l'Adamawa a permis de dresser un bilan alarmant. Des accidents de la route font plus de victimes que le grand banditisme. Cette menace mérite donc d'être prise à bras le corps de manière à faire en sorte que les usagers qui empruntent nos axes routiers soient sécurisés et que ces accidents soient réduits à leur plus simple expression. Le général de brigade, commandant la 3e région de gendarmerie, a profité de cette occasion pour résoudre les malentendus et les divergences entre les deux parties. Une collaboration étroite a été conclue pour réduire drastiquement ces accidents. Il y a plus d'accidents dans les deux régions entre Nord et l'Adamawa. Bon, ce que nous ressortons avec, c'est d'aller sensibiliser nos chauffeurs dans les différents syndicats pour la sécurité routière. Les principales causes de ces accidents ont été identifiées comme étant l'état dégradé des routes, l'excès de vitesse et la fatigue des conducteurs. Pour lutter contre ces accidents, une campagne de sensibilisation intense sera menée auprès des transporteurs routiers. L'objectif est de réveiller les consciences. L'excès de vitesse, l'état des routes, il y a les fatigues. Bon, tout ça là, c'est des choses qu'on doit répartir sur le terrain et essayer de sensibiliser au maximum, quoi. En travaillant ensemble, il est possible de créer un environnement routier plus sûr pour tous. Ils sont dorénavant docteurs ingénieurs, experts dans l'estimation des gisements miniers, de la variabilité minéralogique et géochimique des sols, de l'utilisation des déchets de verre dans l'ajout cimentaire et des matériaux argileux dans la céramique. 6 mousquetaires qui viennent siffler la fin du monopole des Manitou helléniques et sorciers blancs au Cameroun, qui très souvent minorent les quantités au profit des organisations qui les emploient. Désormais, le Cameroun a de la ressource humaine pour réaliser des contre-expertises. Oui, c'est le premier, tout premier. Mais c'est très important pour l'économie camerounaise. Jusqu'à une époque récente, comme j'ai signalé, il n'y avait pas de géostatisticiens dans le domaine minier au Cameroun, et même en Afrique centrale, et même à la SNH. C'est l'université de Ngaoundéri qui se porte caution de leur expertise via l'école de géologie et d'exploitation minière de Menganga. Toute une semaine de soutenance, précédée par une cérémonie protocolaire à laquelle ont pris part les autorités administratives et traditionnelles du Mbéry. On se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, le Cameroun est capable de former vraiment des acteurs de développement. On n'a plus nécessairement besoin d'aller chercher ailleurs pour avoir la bonne expertise. C'est une révolution qui se prépare dans ces domaines. Au Cameroun, seules des officines occidentales avaient l'expertise pour dire à quelle tonne s'élève le gisement de bauxite de Mini-Martap ou de fer de Mbalam, pour ne citer que cela. À une semaine de la finale de la Coupe du Cameroun, qui opposera Aigle Royal de la Ménois à Colombe du Dja et Lobo, il était de bon ton pour les forces vives de la région de l'Ouest de se mobiliser pour apporter leur soutien aux représentants de l'Ouest. Le vice-premier ministre, grande élite de l'Ouest, m'a chargé de venir avec vous ce soir
jeter les bases de la préparation, de la représentation de l'Ouest à la Coupe du Cameroun par notre équipe Aigle Royal de Tchang. La même loi. C'est la même loi. Coordonné par le ministre Koutez Ketia, à l'initiative du gouverneur de la région de l'Ouest, la réunion qui s'est tenue dans un hôtel de la place a permis de mobiliser des fonds pour la préparation du rapace de la Ménois. Après Tchang, j'ai commencé à 100 000 et les achats des équipements de 250 000 que j'ai distribués à des femmes. Je vais faire l'effort d'ajouter ce soir 100 000 francs. J'ai apporté un apport personnel de 50 000, mais en ce moment, nous sommes mobilisés déjà sur le terrain pour aménager toutes les voies, pour traiter tous les voies critiques, parce que nous savons que le trophée viendra dans la Ménois. L'objectif étant de pousser l'oiseau de la Ménois à la victoire le 29 septembre prochain au stade Fandena à Yaoundé. D'abord, pour nous, c'est un honneur d'être au final de Coupe du Cameroun. Et cet honneur va s'achever dimanche quand on va remporter cette finale. Je dis, il y aura match, mais il y aura un seul vainqueur. Et ce vainqueur, c'est Aigle. Aigle Royal de la Ménois suit sa ouvert depuis un plus d'une semaine au calme côté de Yaoundé. L'exporteur Kant Karesef de amener au fait de première capitale de la région Bamileke au soir du 29 septembre.